Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme indiqué dans ma vidéo d'introduction, nous allons maintenant commencer à coder le code HTML de notre CV. Alors pour commencer, vous aurez besoin au préalable de télécharger un éditeur de code. Il y en a plusieurs. Il y a Atom, il y a Bracket, il y a VS Code et il y a Sublime Text. Ils sont plein, il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai pris l'habitude de travailler avec VS Code. S'il s'agit de coder simplement de code HTML, VS Code, il me suffit largement parce que c'est un éditeur de code qui n'est pas lourd. Il n'occupe pas assez de place dans la mémoire de notre ordinateur. Alors, comment je suis arrivé ici? Vous tapez tout simplement dans votre navigateur VS Code comme ça et vous venez, vous scrollez un peu en bas vers Downloads. Et quand vous cliquez, vous arriverez sur cette page. Donc, vous allez télécharger selon votre système d'exploitation. Ceux qui ont Windows, vous allez cliquer ici et il faut aussi choisir selon la capacité de votre ordinateur. Si vous avez 64 bits ou 32 bits. Ceux qui ont sur Linux, vous allez cliquer ici, Debian ou autre. Ceux qui ont Mac. Et moi, je ne vais pas cliquer là-dessus parce que je suis déjà téléchargé VS Code dans mon ordinateur. Et quand vous allez faire, quand vous aurez terminé d'installer VS Code, vous venez vous placer dans n'importe quelle partie de votre ordinateur, là où vous voulez organiser vos documents. Moi, je le mets tout simplement dans le bureau, comme vous voyez. Vous allez créer un nouveau dossier, comme ceci. Vous cliquez à clic droit, ainsi de suite, nouveau dossier. Vous cliquez dessus et vous allez créer un dossier comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de nommer mon fichier, mon dossier à formation HTML. Formation HTML CSS. Et vous allez ouvrir ces dossiers nouvellement créés et vous allez créer des nouveaux dossiers là-dedans. Assets dans lesquels nous allons mettre le CSS les CSS et les JavaScript dans ce fichier. Et fichier image. Vous l'aurez déjà imaginé, on va mettre les images pour mettre pour mettre rapidement les images que nous allons utiliser dans ce CV. Et quand vous aurez fini avec ça, ces fichiers, si vous voulez, vous pouvez les créer dès maintenant pour être rapide, index.html. Et vous venez ici, vous ouvrez votre VS Code pour la première fois, il ressemble à ça. Et vous allez me dire comment je fais pour ouvrir. Vous venez ici, fichier, ouvrir un dossier et vous venez chercher jusqu'à ce que vous allez retrouver votre dossier et vous cliquez dessus, sélectionnez et chic et bon, ça nous amène ici. Pour le moment, il n'y a rien là-dedans. Donc, et vous allez cliquer comme ici, nouveau fichier, et vous allez créer un fichier nommé index.html ou mon CV comme .html, peu importe le nom, mais il faut juste qu'il y ait l'extension .html. Et si vous ouvrez, il n'y a rien. Et quand vous allez créer ce fichier, vous retournez dans votre dossier, vous le trouverez comme ça, il y a un fichier comme ça, et vous cliquez dessus. Vous allez ouvrir dans un navigateur. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Absolument rien. Donc, comment faire maintenant pour coder? Vous venez ici, vous commencez à taper HTML. Si vous commencez à taper VS Code, il est assez intelligent. Il faut cliquer sur HTML 2.5 et il vous a déjà donné
la structure nécessaire pour commencer à coder. On peut taper tout ça à la main. Voilà. C'est ça l'importance d'un éditeur de texte spécifique. Il nous a même déjà donné un titre, title. Mais nous, on n'en a pas besoin. On va le nommer autrement. Par exemple, mon CV. OK. Et maintenant, nous allons commencer à donner de contenu à notre CV. Alors, pour le faire, les CV que nous allons réaliser ressemblent à ça. Donc, vous voyez déjà, il y a une première en-tête qui est entourée d'une couleur. Il y a le nom, il y a la photo à gauche, mon nom, mon prénom, ce que je fais comme concepteur développeur d'application. Ensuite, à droite, nous avons l'adresse mail, nous avons l'adresse de mon site, si vous en avez. Châtenay-Malabry, c'est mon lieu d'habitation. Mon numéro de téléphone, si vous voulez, vous donnez des numéros fictifs. Mais voilà en gros sur le type de CV que nous allons mettre en ligne. Ce CV est en forme, est sous forme de papier. Nous allons mettre en ligne, mais qui reflète exactement la même chose que sur papier. Alors, c'est parti. On va mettre les mains dans les cambouis. Si vous regardez bien ce CV, alors, où est-ce qu'on va commencer? Alors, il y a déjà le nom qui est là. Alors, le code, ça va ressembler à ça. Le code, nous allons commencer à écrire n'importe quoi. Mais moi, j'ai pris le soin de structurer mon code en sections. Il y aura plusieurs sections. Dans cette vidéo, nous allons uniquement coder la première section qui est ici, juste cette partie, ici et ici. En bas, nous ne le touchons pas, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, c'est parti. Vous tapez comme moi section. Alors, notre section, on va le faire rapidement. Donc, dans la section, qu'est-ce qu'on va mettre? Les informations. Par exemple, mon nom. On va choisir le nom en titre. H1 par exemple. Vous tapez H1. Vous commencez à taper H1. Il vous propose quelque chose. Alors, moi, je m'appelle Ismaïla. Si vous appelez Jean-Claude ou autre, vous mettez. Moi, j'ai dit Ismaïla Sako. Alors, je viens en bas. Je sais qu'il y a concepteur, développeur d'application. Concepteur, développeur, développeur d'application. Alors c'est parti. Vous allez regarder concepteur, développeur d'application. Et si on enregistre pour regarder le premier effet de ce qu'on a codé, alors vous voyez déjà on a Ismaïla Sako qui est apparu en gros parce que je le mets en H1 et concepteur développeur d'application. Mais sur le CV, il n'est pas comme ça. Effectivement, il n'est pas comme ça. C'est là que le CSS il va entrer en jeu. Ensuite, donc, pour le faire rapidement, pour ne pas faire des très longues vidéos, on va le faire rapidement ensemble. Cette partie. Donc, je vous invite à aller sur le site de Bootstrap. Vous tapez Bootstrap, vous arriverez sur ce point. Alors, il y a plusieurs manières. Soit vous téléchargez, comme ici. Vous téléchargez ce fichier et dans lequel
vous allez pointer, vers lequel vous allez pointer le pointeur, il va aller chercher le CSS dans ce fichier. Et moi, voilà, j'espère que pour pouvoir regarder ces vidéos, déjà, vous avez la connexion. Donc ça prend du temps. Et puis, moi, je ne vais pas danser. Je ne vais pas m'entraîner dans ces jeux-là. C'est que je vais aller ici, en CDN. Donc, vous copiez ça. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin de stocker ces gros fichiers dans votre ordinateur. Vous cliquez sur copier. Vous venez dans votre VS Code. La partie head, c'est-à-dire cette partie. Cette partie-là, vous voyez ici. Head. Vous placez avant le titre. Et vous les collez. C'est-à-dire quand on va faire appel à Bootstrap, il va aller chercher les fichiers CSS déjà préparés qui vont nous aider rapidement pour notre CV. Donc, dans la sélection, on va, pour le moment déjà, je vais couper ce que j'avais écrit. Alors, vous allez commencer à taper div. On va créer un conteneur, un diviseur, un div, comme vous voulez. Donc, alors vous allez donner un nom à ce div. Moi, je vais la nommer. Vous commencez à taper classe. Deux points. Le nom de classe que je vais donner, c'est row. Ça, c'est Bootstrap qui va s'en charger. Row, ça veut dire quoi? Un niveau. Dans cette section, on va créer un niveau. Dans ces niveaux, il y aura plusieurs étages là-dedans, plusieurs conteneurs là-dedans. Vous descendez toujours dans le même div et on va mettre notre image là-dedans. Si vous avez déjà des images, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas encore d'image. Je vais rapidement voir mes images. Alors, mes images, je vais prendre celle-là par exemple. Je vais le télécharger sous dossier. Ok, je vais dans bureau. Voilà, formation. Je vais dans image. Dans image, je vais nommer pour ne pas garder ce truc là. Alors, je dis par exemple profil. Et il est là-dedans. Donc, si vous venez, vous voyez déjà que j'ai mon image. Alors, je vais mettre mon image. Commencez à taper img avec S à la fin, 2.s. Il est là. Donc, je vais donner maintenant comment montrer à l'ordinateur qu'il va aller chercher l'image dans un fichier. Si je veux, alors, pour dire à l'ordinateur d'aller chercher le fichier dans un répertoire courant, on commence à taper point suivi de slash. Vous voyez déjà que VS Code il est intelligent, il sait que je suis en train de chercher quelque chose dans mon dossier courant, c'est-à-dire formation. Les différents dossiers qui sont là-dedans, il commence déjà à me les suggérer. Si vous regardez bien la structure, il y a asset, il y a image et il y a index. Moi, je sais que mon image, il est dans image. Je choisis image. Et après, déjà la photo, il est là. Il me l'a dit. Ok. Vous voulez la preuve? Alors, il faut enregistrer. Et aller dans mon CV. Et rafraîchir. Vous voyez, l'image, il est là. Trop gros. Voilà. Déjà, c'est bien déjà. Mais on va faire en sorte de... Voilà. On va voir avec CSS comment régler ce problème. C'est-à-dire qu'il faut donner une taille précise à l'image. Une taille sur le CV, par exemple. Alors, vous venez en bas. Vous allez taper... On va créer un span. Span, c'est comme div. Donc, c'est une balise neutre.
Donc, on va l'ouvrir. Alors, attendez, ouais, on va l'ouvrir. Et rapidement, on met un H1 là-dedans, c'est-à-dire, je vais commencer à écrire mon nom. Donc, qui est là, j'avais déjà coupé, donc j'ai fait juste coller. Vous créez un H1, vous mettez votre nom. En bas, vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes cultivateur, si vous êtes tant, et ainsi de suite. Si vous êtes économiste, vous le mettez. Alors, si on rafraîchit, et si vous descendez, vous voyez ça. Mais moi, ça ne ressemble pas à notre CV. Donc, on continue toujours. Donc, on va en bas. Ça, c'est notre haut. Alors, il faut couper tout ce que vous avez écrit. Il faut couper et vous allez créer un autre div. Parce que j'avais dit que ça, c'est un niveau. On va mettre plusieurs conteneurs là-dedans. Il faut taper un autre div. Alors, dans ce div, vous allez commencer classe. Si je dis classe, je vais faire appel à une classe Bootstrap. Donc, moi, j'aimerais que, parce que dans Bootstrap, il y a un système de grilles. Si vous n'avez pas de notion sur ça, il faut aller voir sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos là-dessus, les systèmes de grilles de Bootstrap. On sait qu'il y a 12. La capacité maximale, c'est 12 colonnes. Et ces 12 colonnes, moi j'aimerais juste voir 3 parties. Alors, si vous regardez mon CV, il est à 3 parties. Il y a l'image qui occupe une première partie, le nom et la description occupent une partie. Ça fait 2. Et il y a les informations, l'adresse email et tout ça. Moi, je vais couper mon bloc à 3 parties. Alors qu'il y en a 10. Pour avoir 3, il faut faire combien? Il faut juste diviser par 12 par le nombre de colonnes que nous voulons avoir. Nous, on a 3. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. Mais je peux faire autrement. Je peux par exemple, fusionner l'image et le nom. Et l'image et le nom, une première colonne et les autres informations. Donc, ça fait 2 colonnes. 2 colonnes. Dans 12, il faut avoir combien? Il faut avoir 6. Donc, Bootstrap, il fonctionne comme ça. J'ai dit classe col M. Il faut noter comme moi. Col MD. Col 6. Et vous voyez, col 6. Et à l'intérieur, maintenant que vous allez mettre votre CV, vous allez mettre l'image. Mais jusqu'à présent, il faut voir si ça a changé quelque chose. Voilà, déjà vous voyez, il y a quelque chose qui a changé, qui attire notre attention. La photo qui était plus grosse est devenue un peu, voilà, ça réduit un peu, elle est réduite un peu de taille. Donc, on continue toujours avec notre formation. Alors, cette image, moi, je me le redimensionner. Je ne vais pas laisser une image comme ça. Donc, on va donner une classe. À ça, on va nommer par exemple, je sais pas, parce que je sais que dans quelle partie dans cette partie il y a le nom. Je vais dire par exemple CV // qu'on appelle underscore name par exemple, CV name, parce que j'aurais besoin de ça pour la partie CSS. Donc je peux nommer, je peux ajouter, il peut regrouper plusieurs noms de classes dans l'image. Non, ici, pas ici. Ici, l'image là, je vais le nommer tout simplement profil. Profil. Mais avant ça, ici, on peut regrouper plusieurs noms de classes. CV name. CV name. Ok. Ensuite, j'aurai besoin de notre nom de classe que je vais utiliser après. CV item. Il faut voir CV item. Pour le moment, ça ne va rien changer du tout.
Et l'image profil, j'ai donné le chemin de l'image. Et Alt, ça c'est au cas où le site ne marchera pas. Donc voilà, ça on n'en a pas besoin. Ça c'est pour ceux qui ont du mal à lire, à voir par exemple si le site ne fonctionne pas, il peut lire ce qui se trouve là-dedans. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? C'est la photo ou le profil de notre CV. On dit profil de mon CV ou du CV d'Ismaël, par exemple, d'Ismaïla. Voilà. Et maintenant, on peut passer maintenant aux choses sérieuses. Alors, c'est div qui est là. Si vous cliquez par exemple sur le premier div, il faut voir là où il se limite. Vous voyez déjà ici, et ça veut dire que ce div, il a commencé ici et il se termine ici. Mais toujours, ils sont toujours dans un grand conteneur qu'on a nommé row. Vous voyez déjà, donc vous venez en bas parce qu'on dit qu'on va avoir un niveau qui va regrouper deux grandes parties. La première partie qui est consacrée à l'image et le nom et le descripteur et la description de mon métier. Vous venez en bas, vous créez un autre div. Voilà, et vous allez le nommer aussi classe. Vous allez faire la même chose parce qu'on dit que c'est 6. Donc, classe col-md, tout ça je vais vous expliquer après, md 6. Donc ça veut dire qu'on va avoir un bloc, un gros bloc qui est le row, qui va avoir deux conteneurs dont chacun est de 6 colonnes. Donc l'ensemble fait 12. J'espère que vous comprenez cette notion. Et je vais nommer CV item. CV item. Voilà. Vous allez me dire pourquoi il y a deux classes qui ont le même nom. C'est tout simplement, c'est l'objet. C'est l'objectif. Parce que ces deux conteneurs, ils vont avoir le même niveau. Si vous regardez le CV, il faut regarder. Si vous regardez ici, cette partie, il va avoir la même longueur qu'ici. Donc, le milieu, c'est là. L'ensemble de ça qui est le row là, l'ensemble de ça là, c'est l'ensemble qui est row. Mais dans ce niveau, il y a deux grosses parties. Ici et ici. Donc, si on leur donne le même nom, quand on va appliquer un style, ce style va être appliqué sur les deux blocs. J'espère que vous avez compris. Donc, on va maintenant remplir. Donc, on va mettre un paragraphe. Un paragraphe pour comprendre à un ordinateur qu'il s'agit, ou comprendre à un navigateur qu'il s'agit d'un paragraphe, il faut écrire P. Et quand vous faites entrer, il fait quelque chose comme ça. Il faut ouvrir. Et à l'intérieur, donc, il y a mon adresse email, par exemple. Alors, il y a l'adresse mail. Il y a les trucs qui sont à gauche. Pour le moment, je ne vais pas le mettre parce que, voilà, il faut d'abord, je vais juste d'abord me concentrer sur comment positionner les éléments et ce qui est les icônes, les favicons et tout ça. Après, on va les voir. Donc, vous mettez votre adresse, l'adresse que vous voulez. Donc, moi, c'est Ismaël Sakou @yahoo.fr et voilà. Donc maintenant, il faut venir à la ligne. Parce que moi, j'aimerais que si vous regardez la structure du CV, c'est comme ça. Après l'adresse mail, on revient à la ligne. Mais la machine ne comprendra pas, le navigateur ne va pas le comprendre. Il y a une balise orpheline qui est BR. Si vous mettez ça, ça veut dire que ce qui vient après, il va aller à la ligne. Vous venez à la ligne. Ensuite, on dit
je vais donner l'adresse mail de mon site si vous en avez. Donc, mais cette adresse, ça serait cliquable. Ça va être quelque chose de cliquable. Donc, on va mettre un lien A. Donc, c'est là-bas qu'on va mettre http https deux points. Alors moi c'est Ismaël Sakou, Ismaël, c'est ismaeldev.com. Et la même chose, je les copie, je vais les coller ici pour que ça soit visible. Et je mets aussi mon petit BR pour dire qu'il faut qu'il aille à la ligne. Et mon adresse, par exemple, Châtenay Malabry, Châtenay Malabry. Ok. Ensuite, c'est 92 290. Ok. Mon numéro de... Non, n'oubliez pas de mettre notre petit bonhomme, le BR, à la ligne. Et vous mettez 00. Voilà. Si vous voulez, vous donnez votre numéro de téléphone comme vous voulez. Donc, 0. Moi, voilà, c'est juste pour la forme qui m'intéresse. Et voilà, ici, en France, c'est 10 chiffres selon le pays dans lequel vous vous trouvez. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on enregistre tout ça et qu'on revient sur notre page et qu'on rafraîchit? Vous voyez, les informations ils sont là, mais de façon éparpillée. Il y a mon adresse mail qui est là, il y a l'adresse de mon site qui est là. Si je clique dessus, alors voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui va https. Donc https, voilà, il y a Châtenay Malabry et tout ça. Alors le numéro, mais les informations sont là. Moi je ne vais pas, je vais maintenant mettre du style dans tout ça. Alors, qu'est-ce qui ne se passe ici? Ok. HTTPS. Oui. Voilà. Bon, maintenant, pour mettre du style dans ça, le style que je vous avais donné en Bootstrap, ça c'est le CSS Bootstrap, par exemple, qu'on peut donner rapidement. Voilà, si je vous donne un exemple, c'est-à-dire c'est un CSS qu'on peut appliquer rapidement sans passer par les CSS que nous allons faire nous-mêmes. Pour vous montrer l'exemple, dans notre partie section, on fait classe. Par exemple, je vais mettre par exemple la couleur, les background couleurs, la couleur de fond de ma section. Par exemple aussi, j'ai dit BG, ça veut dire background color. Tiré par exemple, je sais que en noir, c'est quoi? C'est dark. Voilà. Et si on essaie de rafraîchir, et vous voyez, la couleur de fond est devenue noire. Voilà, ça c'est la magie de Bootstrap. Et tout ça, c'est grâce aux petits liens que nous avons ici. Parce qu'il va faire appel à ces CSS qui sont déjà faits pour nous. Mais nous, n'empêche que nous ayons nous-mêmes notre propre CSS. C'est ça qu'on va faire. C'est ça que nous allons faire. Vous allez venir ici dans Assets. Vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler CSS. Et il est créé. Vous allez dans CSS, vous allez créer par exemple, comment on va nommer, par exemple mon CV, mon CV point CSS. Il faut qu'il y ait l'extension CSS. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant en première lieu dans notre CV? Par exemple, la couleur.
La couleur, on va mettre la couleur qui est sur le CV, par exemple. Et voilà. Donc, on a déjà fait ces, ce genre de choses. Et pour donner de la couleur à notre section, il est là. Voici la section. C'est-à-dire, si vous prenez, vous voyez la ligne qui descend là, c'est toute cette partie qu'on va donner la couleur de fond. Alors, il faut déjà nommer cette partie. Classe, on va nommer par exemple, je sais pas, section, voilà, section en-tête. Voilà, c'est l'en-tête de notre CV. Je prends comme ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez copier déjà ici et vous venez dans votre fichier. Vous mettez un point. Vous collez ce que vous avez copié ou vous tapez à la main pour ne pas se tromper. Moi, j'ai préféré copier-coller. Et vous ouvrez les accolades, la double accolade. Et qu'est-ce qu'on va donner? On va donner une couleur de fond. La couleur de fond en CSS, c'est background color. Commence à taper background color. Il vous propose plusieurs choses, mais il faut choisir background color. Vous faites entrer, déjà lui-même il commence à vous proposer différentes couleurs qui sont possibles. Vous descendez et vous cherchez cornflow et ainsi de suite, des trucs comme ça. Vous descendez, voilà, ici cornflow vert bleu. Vous faites ça et vous enregistrez. Il faut maintenant voir la page, l'effet que ça va donner. Et voilà, mais pour le moment ça n'a pas donné grand chose. Pourquoi? Et pourtant il est là, le CSS est là, mais on n'a pas pointé notre fichier pour qu'il comprenne que le CSS se trouve quelque part. On pouvait mettre CSS dans notre, si par exemple j'ai fait ici, on va faire directement pour voir que c'est possible. Mais si on a besoin de donner des styles à tout un site entier, c'est pas pratique. Par exemple, je mets style. Je vais ici, je fais pareil. Voilà. Accolade, background color. Voilà. Je viens. Ce que j'ai fait l'autre. J'ai fait comme ça. Et quand j'enregistre maintenant, il faut aller sur la page voir. Vous voyez, c'est changé. Mais moi, on ne peut pas. Les normes veulent que maintenant, on sépare le CSS et le fichier HTML. Parce que si on a un gros site, à mettre tous les styles ici, c'est énorme et c'est pas joli à voir. Donc, je coupe ici. Je vais montrer à mon ordinateur que désormais, si je vais styler mes pages, les différentes pages de mon site, il y a un fichier externe que je vais faire appel. Alors, vous placez toujours avant le titre, vous commencez à taper link CSS. Il est là, link CSS. Vous tapez, il vous fait ça. Il nous a même déjà proposé un fichier, mais comme notre fichier ne s'appelle pas style.css, vous venez, la technique vous connaissez déjà, vous commencez à taper /. Il vous montre les dossiers qui sont dans votre racine, à la racine de votre dossier. Et il y a Asset. Dans Asset, il y a CSS. Et dans CSS, il y a mon. Alors, c'est là que la magie va commencer. On a déjà indiqué à notre ordinateur qu'il faut qu'il aille chercher dans Asset. Et dans Asset, il y a CSS. Et dans CSS, il y a mon CV.css. Et là-bas, il y a des codes il y a des instructions qui sont données là-bas. Et il faut les appliquer à mon site. Si on enregistre et qu'on retourne à la page. Voilà, vous voyez que rien n'est changé parce qu'il a pris en compte nos modifications. On continue maintenant avec la structure de notre site. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant faire en sorte que les éléments se positionnent de façon horizontale. Donc,
On vient toujours dans CSS. On quitte là-bas, ouais. Et en bas aussi, on a déjà donné une couleur de fond à notre CV. Et maintenant, il reste quoi? La partie qu'on a nommée profil. Je crois qu'il y a une partie qu'on a nommée profil, c'est-à-dire cette partie. Profil, ça concerne l'image. Ça concerne l'image, par exemple. On va donner une taille raisonnable à notre image. On pouvait le faire directement ici, comme j'avais fait tout de suite en haut, mais je ne vais pas ça. Je vais le mettre dans mon CSS. Il y a un fichier central qui est consacré au style de mon site. Je viens là-bas. Il ne faut pas oublier le nom. C'est ce petit nom-là, ici, profil, qui m'intéresse. Vous allez choper ce nom. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis à ton fichier, je vais aller dans mon site, il y a un nom de classe qui est nommé profil. Tu le chopes et tu appliques les règles que je vais t'indiquer. On fait nos doubles accolades, notre double accolade, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va redimensionner la largeur, par exemple, 8. Combien on veut? Moi, je prends par exemple 100 pixels. 100 pixels, je viens en bas. Si tu donnes la longueur, il faut donner la largeur. Donc, largeur, c'est 8. Là-bas aussi, 100. Voilà, comme un carré, quoi. Et il faut enregistrer, voir déjà si ça a des effets. Et checker, bon. Mamma mia. Facile la magie. Déjà. Ça, ça commence à ressembler. Ça commence à rassembler quelque chose. On a déjà quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On continue. On veut toujours. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Mais si vous voyez le CV, il y a quelque chose qui est rond ici. Et puis, les écritures et la photo, il y a une espèce, un espace. Il y a une espèce de, voilà, comment dirais-je? Vous comprenez? Il y a déjà un espace quand même. Ils ne sont pas collés. Mais si vous venez sur la page, si vous voyez déjà, voilà, déjà le nom se trouve en bas. Et la photo, il n'y a pas de rondeur. Moi, je n'aime pas ça. Alors, allons-y. Vous continuez toujours à donner des indications. On veut un margin right. On sait que la photo, elle est à gauche et les écritures doivent être à droite. Je dis tout ce qui se trouve à droite de cette partie ici, là. Tout ce qui se trouve ici, tout ce qui se trouve à droite de l'image, tu mets 20 pixels. Alors, 20 pixels, comment montrer ça? Je dis, j'ai besoin de 20 pixels à droite. Margin right, c'est en anglais. Margin right, vous comprenez. 20 pixels par exemple. En bas aussi, je dis que l'image en question elle-même, elle va laisser une marge de 20 pixels ou de 60 pixels à gauche. Pour le décaler un peu, le décaler de 60 pixels à gauche, vers la gauche. On dit 60 margin left. 60 pixels. Alors, je crois que cette partie, on en a fini. Et rondeur, comment est-ce qu'on va mettre de rondeur? Un cercle. On dit border radius à 50% par exemple. On va le mettre à 50%. La machine, elle est capable de comprendre ça aussi. Le navigateur comprend, il peut interpréter ça facilement. Pourcent, comme le pourcentage. On enregistre, on vient, on rafraîchit. Et vous voyez déjà, il a décalé l'image de 60 pixels de la droite vers la gauche. Mais toujours notre problème, il n'est pas résolu. Parce que le nom, nous voulons que le nom soit à droite de l'image et non en bas. Comment est-ce qu'on va faire ça? Cette partie, elle est finie. Donc, ici,
C'est pourquoi j'ai pris le soin de nommer ça span, parce que c'est une balise neutre. Cette balise neutre, comment est-ce on va le faire? Et à l'intérieur de ce span, il y a un H1. Et en bas, il y a la description. Donc, mais l'ensemble de ce div là, il faut voir. La div, je sais pas, c'est en anglais, je sais pas si on dit la div ou les div, je sais plus, mais c'est le diviseur quand même. Voilà. Div là, ça commence ici. Et vous voyez, il a souligné. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur, je vais décaler un peu. Voilà, pour que vous voyez. Voilà, je vais faire ceci. Commentaire. Alors, si on fait comme ça, tirer, ensuite, alors, si on ouvre le truc, on fait comme ça, ensuite, lui aussi, comme ça. Non, c'est pas ça. Alors, on va s'occuper de ça après. Je voulais juste vous expliquer. Ici, c'est le début et ici, c'est la fin. Nous voulons que tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce bloc, ils s'alignent de façon horizontale. Pas ici, mais ici et ici. Ici, là, cette partie-là. Ils s'alignent de façon horizontale. Comment est-ce qu'on a donné le nom à ce truc? Le nom, c'est CV Name. Moi, je vais faire une première modification. J'aimerais que tous les éléments qui se trouvent, et l'image, et le nom, et sa description s'alignent de façon horizontale, l'une à côté de l'autre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je sais que le nom, c'est CV Name. Je vais le copier. Je vais dans mon fichier. Je mets un point, je le colle. Et je fais ici. Alors, je dis, par exemple, display. Deux points, flex. Ça, c'est la balise qui nous, c'est la balise qui le code qui nous permet de faire un affichage horizontal de quelque chose. J'enregistre. Je vais voir si ça est checké bon. Vous voyez, non seulement il ressemble petit à petit à notre CV, même si la couleur, j'ai pas trouvé la couleur idéale pour le moment, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Mais vous ne voyez pas une différence? Les écritures sont en blanc. Mais ici, chez nous, si vous venez ici, ils sont en noir. Et comment on va résoudre ce problème? Alors, pour résoudre ce problème, on descend encore dans notre fichier CSS. On descend encore. Il y a un autre qu'on appelle item, que j'ai nommé item, c'est-à-dire les deux là. Ici, ici et ici. Vous voyez? Je vais dire maintenant mes deux blocs là parce qu'ils ont quelque chose en commun. Déjà, ils ont de la même taille. La deuxième chose qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est la couleur de texte. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je viens ici, je sais qu'ils ont en commun ces deux choses. En plus de ça, ils ont, si vous regardez le CV que j'ai en main, vous voyez qu'entre ma tête et en haut, il y a un espace, il y a un espacement. En bas aussi, il y a un espacement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas collés d'en haut et d'en bas. Mais si vous regardez ici, ils sont presque collés. Vous voyez, ils ont ça en commun. On va résoudre ce problème rapidement. Donc, on vient dans notre code. On dit ces items là. On met point encore.
on colle et on ouvre les accolades, on les ferme aussitôt. Il faut apprendre à vous habituer. Une fois que vous ouvrez une balise ou quelque chose, des trucs de ce genre, il faut le vite fermer pour ne pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? On va d'abord régler le problème d'en haut du déspacement vers là-haut. Alors, on dit c'est margin top, comme son nom l'indique, les marges d'en haut, margin top. Alors, on peut prendre par exemple 30 pixels, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai choisi 30 pixels. Et en bas, margin bouton, en bas. Et là-bas, je prends 20 pixels. Si vous voulez, vous pouvez prendre 30 en haut et 30 en bas. Et moi, je m'en fous de tout ça. C'est pour vous montrer que c'est faisable. Et la couleur de texte, on va le mettre en blanc. On dit color. Par exemple, weight. C'est blanc. Et on enregistre. On regarde si et check bon. Check bon. Vous voyez déjà, ça ressemble petit à petit à notre CV. Alors, je sais qu'il y a un truc qui n'est pas... Vous voyez que ça a s'appliqué au nom, mais ce n'est pas automatiquement appliqué à l'autre. Alors que moi, je voulais que les deux prennent soit de la même chose, de la même manière. Alors, on va analyser notre code. Alors, CV item. CV item. Qu'est-ce que je ferai dans le code? CV item. CV item. CV item. CV item. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qui vient après? Alors, CV9. Ah, voilà, c'est moi qui j'ai pas choisi le bon nom de classe, c'est ça. Il faut, si vous remarquez bien, moi j'ai choisi CV9 alors qu'il s'agit de CV item. Donc il faut juste changer ici. CV item. Ne fait pas la même connerie que moi. CV item. Et vous voyez, voilà. Et maintenant, mon mamie, notre problème, il est résolu. Ça, c'est là l'entête de notre CV. Si vous regardez avec ce CV, j'espère qu'il n'y a pas grande différence entre les deux. Juste la couleur, les écritures. Voilà. Alors, d'ailleurs, pourquoi, je sais pas pourquoi. Ouais. href, https. Si je clique dessus, il ne s'ouvre pas. Ok. Et voilà. À la prochaine vidéo, je vais essayer de régler ces problèmes parce que quand je clique dessus, il reste href, https.
Ok. Ah. Voilà. Mais essentiellement, nous avons réussi à faire quelque chose qui ressemble à notre CV. Alors, si tout est OK pour vous, on va arrêter, on va s'arrêter ici. Donc, pour, euh, pour se donner un rendez-vous dans une autre vidéo. Mais si, malgré tout ça, vous n'arrivez pas à avoir le même code que moi, j'ai pris le soin de mettre en ligne tout ce que je fais dans cette formation. S'il vous arrive parfois que vous n'arrivez pas à me suivre et que le code que vous avez ne reproduit pas la même chose, vous allez dans mon GitHub. Donc, je vais vous donner le lien. Alors, voici le lien. Je vais le copier-coller. Non, je vais le mettre dans la description sur en description en dessous de la vidéo. Et quand vous cliquez dessus, vous arriverez ici. Voici les codes que nous avons. Si vous regardez, c'est la même chose. Je le fais il y a 1 heure. Donc, vous cliquez ici, code. Vous allez copier ici. Si vous avez un terminal, vous tapez Git, vous tapez Git clone. Et si vous n'avez pas ça, donc ceux qui sont nouveaux, vous téléchargez de façon zip. Il va télécharger ce fichier, vous allez dézipper et vous allez ouvrir ce fichier. Tout ce que je viens de faire se trouve là-dedans. Donc si tout est clair pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de donner un pouce bleu, de vous liker à ma chaîne. Je suis à mon apprentissage aussi comme vous. Vous m'aidez aussi. Ça va m'aider aussi à me donner de la visibilité. Donc si on s'est compris, alors je vous dis prochainement. Merci.